Bonjour. Nous allons donc parler aujourd'hui de, des programmes linéaires en nombre entier. Nous allons principalement parler des méthodes de résolution de ce type de programme, à savoir la résolution graphique ainsi que la résolution par des coupes de Komori. Il y a d'autres types de méthodes aussi, mais nous ne verrons que cela. Alors, donc, euh, un programme linéaire en nombre entier est un programme qui est formulé sous la forme, donc d'un programme linéaire, mais où on ajoute des contraintes d'intégrité. Contraintes d'intégrité signifie qu'on ajoute des contraintes qui imposent que les variables de décision sont, d'accord, donc les variables de décision étant les inconnus du programme, les x1, x2 jusqu'à xn en général notés ainsi, d'accord, donc où ces variables-là, on leur demande d'être des entiers, d'accord? Ou bien donc, parfois, ça peut être d'accord, on peut aller à variable mixte, autrement dit, certaines variables, on peut les laisser dans R, d'autres, on peut demander qu'ils soient des entiers naturels, et d'autres, ou bien donc des entiers relatifs, ok? D'autres aussi, ok? Donc, mais si on travaille avec avec des programmes linéaires à variables positives, dans ce cas, ce sera juste dans N qu'on demandera que les variables soient. Ok, donc ça peut aussi être des fois des programmes linéaires en variables binaires. Autrement dit, les x1, les x2, etc., les inconnus ne prendront des valeurs que des valeurs entre 0, d'accord, que des valeurs de 0 ou de 1, d'accord, de 0 ou de 1. Voilà, donc nous allons donc voir à travers un exemple comment on résout un programme linéaire par la méthode graphique. Un nombre entier, on peut relier un nombre entier par la méthode graphique. Alors, ici, on se donne ce programme, d'accord, à deux variables, max f de x égale moins 4x1 moins 3x2, sous contrainte x1 plus 4x2, d'accord, donc inférieur égal à 3, 3x1 plus x2 supérieur égal à 1, 2x1 moins x2 supérieur égal à 0, x1 plus x1, x2, deux variables positives mais entiers, d'accord, sont entiers et x1 et x2 dans n ou bien, donc on peut aussi des fois le mettre comme ça en parenthèse, c'est-à-dire que au lieu d'écrire x1, x2 positif et ensuite entier, on dira que x1, x2 appartient à n. Voilà. Donc, un tel programme, on va essayer donc de le résoudre par la méthode graphique. Alors, la méthode graphique, ce sera exactement comme on avait vu, d'accord, avec un programme linéaire, tout simplement, à variable continue. D'accord, donc c'est les mêmes techniques, sauf que ici, il faudra juste garder à l'esprit qu'on cherche des entiers. Alors, mais d'abord, il faut définir ce qu'on appelle une relaxation continue d'un programme linéaire en nombre entier. Un programme, d'accord, un programme linéaire en nombre entier, d'accord, donc sa relaxation continue est tout simplement le même programme que vous prenez sans y mettre les contraintes d'intégrité, c'est-à-dire les contraintes qui imposent que les variables soient entières. Autrement dit, si je considère le programme suivant qu'on vient de se donner, d'accord? Donc ce programme-là, si on me demande par exemple la relaxation continue de ce programme, il me suffira juste d'écrire d'accord, donc de reprendre la fonction objectif, max de f de x, etc. Sous contrainte, je prends toutes les contraintes. Maintenant, au niveau des contraintes de positivité, je dirais que x1, x2, positif tout simplement, et je ne mettrai plus entier. D'accord, voilà. Donc, autrement dit, c'est juste quand on enlève les contraintes d'intégrité, puisque je vous ai dit que les contraintes d'intégrité, c'est ça. C'est le fait d'imposer que des variables soient entières. Donc, voilà donc ce qu'est une relaxation continue. On va voir qu'elle sera très importante, puisque en général, quand on cherche à résoudre un programme linéaire en nombre entier, on va d'abord faire comme si on résolvait d'abord sa relaxation continue. Parce qu'il y a une propriété importante qui relie la relaxation continue au PLN1, c'est-à-dire au programme linéaire en nombre entier. C'est quoi? C'est que donc, si vous trouvez une solution optimale de la relaxation continue qui est entière, d'accord, qui est entière, c'est-à-dire la solution ne donne pas de variable décimale, dans ce cas, si les solutions sont entières, dans ce cas, c'est aussi la solution de d'accord, du PLN, c'est-à-dire du programme en nombre entier associé. D'accord, donc c'est important. Ça veut dire que donc on n'a pas à faire beaucoup d'efforts dans ce cas. Ça veut dire que je peux résoudre
d'accord, on peut me donner un programme linéaire en nombre entier à résoudre. Je résous sa relaxation, je tombe, je fais donc les résolutions classiques comme je sais les faire pour un programme linéaire. On résout, on trouve une solution qui est complémentaire. Dans ce cas, je vais conclure directement que cette solution, c'est la solution du programme linéaire en nombre entier. Et je retire, terminé. Sauf que maintenant, si maintenant cette solution n'est pas entière, là il y a maintenant du travail supplémentaire à faire pour trouver, d'accord, les solutions qui sont entières, d'accord, qui correspondent à la solution du PLN, d'accord, mais qui ne seront pas optimales bien sûr pour la relaxation. Alors, donc voilà donc le processus en général. Donc, que ce soit graphique ou autre, on peut toujours voir ce processus-là en quelque sorte. Alors, d'abord ici, on va considérer un premier cas. Ce cas-là, ce programme-là, en fait, va nous donner le cas suivant, c'est-à-dire cas où il n'y a pas beaucoup de candidats aux coordonnées entières. C'est-à-dire que donc, ok, on peut les énumérer facilement, le nombre de variables qui ont des coordonnées entières, puisque c'est ça qu'on cherche comme solution optimale, d'accord, donc de ce programme. X1, X2 doit être dans N. Bon, donc on va résoudre le programme, d'accord, comme on fait d'habitude. On fait comme si on avait à faire la relaxation continue, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas le terme entier. Dans ce cas, je prends delta 1, x1 plus 4, x2 égale à 3. D'accord, je fais un tableau, comme d'habitude, d'accord, donc pour résoudre graphiquement, on détermine 2 points par rapport à cette droite, delta 1. Il faut tracer les contraintes. Ça, donc, on ne va pas revenir sur la méthode graphique, d'accord, donc d'un programme linéaire. Delta 2, je prends la deuxième contrainte. Je fais son tableau aussi pour trouver 2 points. Puis, delta 3 aussi égale à 0. Cette fois-ci, faire attention à ce genre de contraintes où, d'accord, cette équation-là, elle est linéaire contrairement aux autres qui sont affines. Donc, elle est linéaire parce que ici, vous pouvez écrire ça sous la forme x2 égale quelque chose fois x1, un coefficient qui multiplie x1. Ici, c'est exactement x2 égale 2 fois x1 en fait. Et de ce fait, pour ce genre de cas, c'est un peu spécial parce qu'on est sûr, d'accord, donc, ok, que la droite passe en fait au niveau de l'origine, 0, 0. D'accord, donc, à cause du second membre égal à 0. Donc, x1, si on a 0 et 0 pour x2, 1 et 2. Donc, il faut placer les points. On place les points, donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc, en plaçant les points, donc on trace les droites. D'abord, je trace la droite delta 1, je place les points, d'accord, calculer 0, 3K et 3, 0. Donc, on a ça. Je joins les deux bouts et donc, vous voyez ici, donc, la droite delta 1, d'accord, qui est tracée. D'accord, c'est la droite delta 1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai par la suite? Donc, delta 2 aussi, je place ces deux points. D'accord, et je trace la droite delta 2 que vous voyez ici aussi. D'accord, et ensuite je place les points 0, 0, c'est l'origine, ça c'est déjà un point par défaut quand on trace le repère. 1 et 2, donc je mesure 1 et le point 2, ils sont là. D'accord, ça me donne ce point là ici, ok, que vous voyez là. Et donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est de joindre, d'accord, l'origine à ce point. Et j'ai la droite delta 3. D'accord, une fois que j'ai la droite delta 3, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais tout simplement, ok, délimiter le domaine admissible. Le domaine admissible, c'est quoi? Bon, c'est quand j'élimine les parties mauvaises qui ne vérifient pas les contraintes pour chaque droite, pour chaque contrainte. Alors, ici, vous avez, pour la première contrainte, x1 plus 4, x2, on a vu que pour ce genre de cas, c'est facile. Parce que si je mets l'origine 0, 0, j'ai 0 plus petit que 3 qui est vérifié. Donc, la partie 0, elle est la bonne. La partie où se trouve 0 par rapport à la delta 1, elle est la bonne. Donc là, je l'ai gardé, j'ai éliminé, d'accord, la partie supérieure, comme vous voyez ici, et ainsi de suite, d'accord, tout au-dessus, donc, de la droite delta 1, qui ne contient pas l'origine. Et on fait la même chose pour delta 2, d'accord, donc, en remplaçant, c'est une contrainte de type supérieur à cette fois-ci, en remplaçant 0, 0 supérieur à 1 serait faux. Donc, dans ce cas, il faut éliminer la partie qui contient l'origine cette fois-ci. D'où, donc, vous voyez là, on a éliminé la zone, d'accord, où se trouve l'origine par rapport à la droite delta 2. Maintenant, pour la droite delta 3, donc, là, en général, pour ce genre de droite, si vous prenez l'origine, c'est clair que vous n'aurez pas la solution. Vous ne pourrez pas savoir quelle est la partie par rapport à delta 3 à gauche ou à droite, ou bien au-dessus ou en dessous
est la bonne puisque l'origine est même un point qui est sur la droite. Donc, il faut prendre un autre point pour tester. D'où donc, je vais prendre ici un point simple. On peut prendre n'importe quel point. Mais moi, donc, je vais prendre le point 1, 0 qui est encore facile à calculer. D'accord? Donc, puisque l'origine est là, elle passe par la droite delta 3. Elle ne peut pas nous dire si c'est en dehors de la droite, quelle est la bonne partie puisqu'elle n'est pas en dehors de la droite. Donc, il faut prendre un autre point. Je prends 1, 0. Si je prends 1, 0 pour cette droite delta 3, j'ai 2 fois 1, 2, moins, d'accord, 0. C'est le point 1, 0 que j'ai testé. Alors, 2 fois 1, 2, moins 0, ça fait 2. 2 est supérieur à 0, c'est vrai. Donc, la partie où se trouve le point 1, 0 qui est celui-là, d'accord, cette partie-là, elle est la bonne. Et je dois donc éliminer l'autre partie par rapport à la droite delta 3. C'est là, donc voilà la droite delta 3, donc j'élimine toute cette zone-là, ok, où, d'accord, il n'y a pas le point 1, 0 en question. Voilà, et donc le domaine admissible est bien donc clairement délimité, vous le voyez ici, d'accord. Donc clairement, d'accord, on est donc là dans cette partie, d'accord. Donc si j'essaie donc de le délimiter, ok, donc on va voir, ok, j'ai donc de le délimiter là, ok, là, 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 voilà, puis là. Voilà le domaine admissible, d'accord. Donc qui est la solution optimale, d'accord, qui est donc le domaine admissible plutôt, d'accord, ou le domaine réalisable, l'ensemble réalisable aussi, d'accord, de notre, d'accord, qui est donc la partie où la solution optimale va se trouver. Maintenant, ici, comme on a dit, d'accord, donc on est dans la situation où on voit que donc les candidats entiers ne sont pas nombreux parce que regardez, il faut énumérer les entiers puisqu'on cherche des coordonnées entières. Vous avez 1, d'accord, parce que donc on trace, d'accord, horizontalement par rapport aux entiers qui sont sur l'axe des ordonnées et verticalement par rapport aux entiers qui sont sur l'axe des abscisses. Leur rencontre donne des points dont les coordonnées sont des entiers, mais il faut prendre ceux qui sont dans le domaine admissible. On voit qu'ici, les points par exemple 1 et 1 ici, ces deux coordonnées, c'est ce point-là, d'accord, sort, il est en dehors, d'accord, donc du domaine, d'accord, donc admissible. Donc dans ce cas, on ne peut pas le considérer. Alors quels sont les seuls points qu'on a? On a 1 et 0. Le point 1 et 0 lui-même est à l'intérieur. Le point 2 et 0 est à l'intérieur. Le point 3 et 0 est à l'intérieur. Il est même un sommet. Et en dehors de ces trois-là, il n'y a pas d'autres candidats entiers, d'accord, on le voit très clairement. Donc, dans ce genre de cas, on n'a pas besoin de faire plus. On peut énumérer les 3 points. On a 1, 0, 2, 0 et 3, 0. Tout ce que j'ai à faire, c'est de calculer les valeurs, d'accord, de f en ces points-là. F de 1, 0, c'est quoi? Ben, je rappelle que la fonction objectif est donc ça, moins 4x1, moins 3x2. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de calculer moins 4 fois 1, moins 3 fois 0, c'est moins 4. F de 2, 0, moins 4 fois 2, moins 3 fois 0, c'est moins 8. F de 3, 0, moins 4 fois 3, moins 3 fois 0, c'est moins 12. Et donc, par conséquent, le maximum, puisqu'on cherche le max de f de x, c'est moins 4. Et donc, la solution optimale est donnée par le point 1, 0. x1 et 3, c'est 1, x2 et 3, c'est 0, et f de x et 3, c'est moins 4. Donc, voilà, donc, ça, c'était, d'accord, le premier cas. Un cas où, donc, vous avez affaire, d'accord, à un programme linéaire où on pourra énumérer, d'accord, toutes les solutions, d'accord, entières et ensuite faire les calculs. Ok, donc, mais il y a d'autres situations, des fois, c'est pas avantageux, d'accord, donc de devoir les énumérer toutes, d'accord, toutes ces solutions à coordonnées entières, puisqu'elles peuvent être très, très nombreuses. C'est justement ça qui fait qu'un programme linéaire en nombre entier est beaucoup plus difficile qu'un programme linéaire, d'accord, c'est en variable, d'accord, donc variable continue, ok, puisque il y a un grand nombre de, d'accord, de solutions dans le domaine admissible en général. Donc, ça, donc c'est un premier cas alors. Alors, regardons donc la suite.